Mars, 2 fois plus petite que notre Terre, la planète bleue pleine de vie. Sur Terre, dès qu'il y a de l'eau liquide, il y a de la vie. Or, les astronomes en ont maintenant la preuve formelle. La planète Mars est elle aussi pleine d'eau, mais elle est aujourd'hui totalement glacée. C'est ce que vient de montrer une équipe de chercheurs français de Jussieu à Paris. On a observé des zones avec des espèces de glaciers. Alors des glaciers où on ne voit pas la glace, des glaciers qui sont enterrés sous des sédiments, du sable, etc. On n'avait jamais eu la preuve qu'il y avait vraiment de la glace sous ce sable, parce que pour l'instant on voyait que du sable, on ne voyait pas de glace. Et grâce aux radars qui sont à bord de différentes missions spatiales, celle-ci en particulier c'est une mission de la NASA qui s'appelle Mars Reconnaissance Orbiter, on a pu détecter la présence de glace sous une certaine épaisseur de rochers, de sable, je ne sais quoi, et donc prouver qu'il y avait de la glace. Certes, les scientifiques savent depuis longtemps que de l'eau sous forme de glace se trouve au pôle. Ce qui est nouveau ici, c'est qu'ils en ont détecté tout proche de l'équateur martien. Et pour en avoir le cœur net, le chercheur compare ce cliché à une région terrestre. Et ça, c'est une image qui est donc justement dans ces régions de l'hémisphère sud, où il y a ces espèces de glaciers rocheux un peu énigmatiques. Alors, tout est orangé, marron, parce que tout est recouvert de sable et de sédiments. Et on devine, si vous regardez bien, que de la glace s'est accumulée ici et qu'elle a coulé, donc les glaciers, elle a flué, on dit pour la glace, de la glace s'est accumulée là et a flué dans un autre cratère et l'a rempli de glace. On en devine aussi ici. Et donc cette glace, c'est de la glace d'eau comme sur Terre, ce sont bien des glaciers tout à fait de type terrestre que l'on trouve dans nos montagnes et dans nos régions polaires. Et la comparaison avec la Terre fonctionne aussi avec d'autres paysages, comme sur ce cliché pris par la sonde Phoenix, arrivée sur Mars en 2007. Sur cette photo, cette première image qu'on a obtenue de cette région, on voit des creux, des bosses. En fait, ce sont des structures en polygone, on appelle ça structure polygonale pour les géologues, et on pense que c'est caractéristique de la présence de glace. Et en effet, on peut comparer ça par exemple à cette image, c'est une image prise en Antarctique, et là, on a une surface avec de la glace juste sous la surface, on devine un petit peu, c'est un glacier très ancien, et on a aussi ces structures en polygones. Et ces polygones, comment se forment-ils? On pense que c'est la glace qui, lorsqu'elle chauffe, se dilate un peu, se contracte, et peu à peu, ça fait ces structures un petit peu spéciales avec des creux et des bosses qu'on retrouve aussi bien en Antarctique que sur Mars. Si Mars est aujourd'hui une planète gelée, la température moyenne avoisine les moins 50 degrés, il n'en a peut-être pas toujours été ainsi. Car les indices récoltés par les différentes missions montrent que la planète rouge aurait eu un passé bien différent. Mars actuellement, planète désertique, quand on le regarde à l'œil, on voit un désert ocre, globalement avec un petit peu de glace de ci de là. Il y a quelques millions d'années, on peut imaginer des phases où Mars a été une planète glacée, avec beaucoup de glace partout, une planète qui, au premier abord, serait très très blanche, avec des glaciers partout, des gros nuages, des chutes de neige, etc. Et il y a plusieurs milliards d'années, il y a plus de 4 milliards d'années, on parle d'une planète encore différente, c'est-à-dire une planète qui, à l'œil, serait avec de nombreux nuages, mais cette fois-ci peut-être des lacs, des rivières, des océans, une planète très différente. Mars aurait donc été beaucoup plus humide par le passé. Or sur Terre, encore une fois, qui dit eau, dit vie. Alors une question, les futures sondes auront-elles une chance de trouver le précieux liquide? De nos jours, on a du mal à imaginer qu'à la surface, il y ait de l'eau liquide. Et par contre, il est plausible qu'en allant profond sous la surface, pas à quelques centimètres, mais à quelques centaines ou milliers de mètres, eh bien, à l'intérieur de la planète, là où il fait plus chaud parce que la géothermie, la chaleur interne de la planète réchauffe, il y a toujours de la glace, on pense, et peut-être qu'il y a là des nappes d'eau aquifères, souterraines, qui seraient propices à la vie telle qu'on la trouve d'ailleurs sur Terre, à 3-4 km sous Terre, ça semble plausible. Il y a beaucoup d'eau, il fait chaud à l'intérieur, il y a peut-être de l'eau liquide. Mais par contre, pour aller la chercher et la découvrir et la caractériser, ce sera très 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 compliqué. En attendant, avant d'être capable de creuser à ces profondeurs abyssales, les planétologues travaillent sur des projets plus réalistes. C'est le cas au laboratoire de Créteil, où ils mettent en ce moment au point les instruments d'un futur rover martien. Leur objectif, analyser la nature du sol et détecter les traces laissées par une hypothétique vie. Présentation de cette future mission. Donc, la mission MSL 2011, Mars Science Laboratory de la NASA, est un rover de à peu près 600 kg qui a la taille d'une voiture, petite voiture urbaine, et qui va emmener plusieurs instruments à la surface de Mars. Parmi ces instruments, il y en a un, c'est l'instrumental. Ici, vous avez une maquette de laboratoire de cet instrument. Elle est à l'échelle réelle et l'instrument va peser à peu près 30 kg. Grâce à la combinaison de ces deux instruments, on est capable d'identifier la nature des molécules qui sont à l'intérieur de l'échantillon de sol qui a été délivré
dans ces entrées. Alors donc, cet instrument est constitué de 6 modules analytiques que vous voyez, ces parties circulaires. Alors chacune de ces parties circulaires correspond à un de ces modèles analytiques dans la réalité. Vous voyez, c'est la même taille. Et cet instrument complet ici, qui est sur une plaque support, en fait, c'est la miniaturisation de cet instrument. C'est-à-dire que cet instrument qui fait une trentaine de kilos a été miniaturisé à un instrument qui a quasiment les mêmes performances et qui fait une centaine de grammes. Avec un tel équipement, Mars Science Laboratory sera en mesure de détecter d'éventuelles traces laissées par de la vie. Mais en attendant 2011 et les premiers résultats, il faut se contenter de simulations. Donc là, on voit en fait la séquence d'atterrissage du rover. Parmi toutes les innovations, le système de largage. Une fois la sonde en orbite, elle larguera un premier bloc ralenti par un parachute. Des moteurs de rétropropulsion se mettront alors en marche, et enfin un système d'hélitreuillage inédit posera délicatement le rover au sol. Et c'est là que la multitude d'instruments se mettra en marche, notamment un laser de haute précision. C'est un laser en fait qui va faire une analyse à distance, un premier diagnostic qui va être l'œil de la mission. Une fois qu'une cible aura été choisie, en fait il y a ce bras articulé qui va aller au contact de l'échantillon et avec un système de forage qui va aller, selon la nature, prélever par exemple une sorte de carotte à l'intérieur du rocher. Donc cette carotte sera récupérée et ensuite va être transmise à un système de préparation de l'échantillon. Et là, il va y avoir, via différents moteurs, différents traitements qui vont permettre notamment de réduire à une granulométrie définie l'échantillon qui vient d'être prélevé. En attendant le départ de cette future mission en 2011, une armada de sondes et de rovers dresse peu à peu le portrait de notre mystérieuse planète voisine et apporte régulièrement leur lot de résultats. Alors toutes ces découvertes ont un grand nombre d'intérêts. Le premier intérêt, c'est déjà de nous faire comprendre qu'il y a beaucoup d'eau sur Mars, sous forme de glace actuellement, mais il y a beaucoup d'eau. L'autre intérêt, c'est qu'on commence à avoir une vraie compréhension de comment fonctionne le système climatique de Mars, à l'heure actuelle et dans un passé récent. Et ça, c'est très intéressant parce que comprendre comment fonctionne le climat sur notre planète, ça nous aide aussi à comprendre comment fonctionne le climat sur notre planète, la Terre, et c'est très important de nos jours. L'exploration de Mars permet donc de mieux comprendre comment le climat des planètes varie avec le temps. Découvrir de l'eau liquide sur la planète rouge n'est peut-être pas pour demain, mais cette quête permettra peut-être un jour de répondre à un autre mystère, comment la vie a pu apparaître sur Terre.